financièrement, mais vous faites avoir en termes de quand vous venez pour avoir un besoin, personne ne répond à vos besoins. Quand vous avez besoin de temps, il n'y en a plus. Fait que c'est ça que j'appelle se faire avoir. Se faire avoir, là, c'est que tout le monde en est sauf nous. Ça veut dire que c'est pas équitable. Fait qu'on s'entend dessus pour dire que dans bien des cas, quand on est là-dedans, faire avoir, faire avoir, faire avoir, faire avoir, on se fait avoir. Vrai ou faux? Bon. Puis se faire avoir, ça peut être, tu sais, essayez de le trouver dans votre tête. C'est quoi se faire avoir? Moi, je sais que dans ma vie, me faire avoir, ça a été qu'on abuse de ma gentillesse, qu'on abuse de mon temps, qu'on abuse de mes limites. Parce que, hey, merci à elle, hey, merci à elle, t'as dit qu'elle est fine, c'est fin ça, cette fille-là, là. Elle, là, toujours partante. Elle, là, t'as un problème financier, va voir Marcia, elle va t'aider. Hey, t'as besoin de recoudre un bouton, va voir Marcia. Elle n'a pas le temps, mais elle va te le faire. À un moment donné, là, puis là, je dis, va voir Marcia, mais je pourrais rajouter, va voir Ginette, va voir Jenny, va voir. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est tout le temps là quand tout le monde a besoin? C'est pas parce qu'on veut être tout le temps là. Savez-vous pourquoi on est tout le temps là quand le monde a besoin? Parce qu'on nous impose d'être tout le temps là. Notre conditionnement et ce qu'on nous a dit depuis qu'on est toute petite, c'est d'être tout le temps là. On n'avait même pas le droit de penser qu'on pouvait dire hey, non, là, sais-tu que. Mais plus de fun, moi, là. On nous a pas appris ça. Mais on a appris ça aux hommes, par exemple. On l'a appris aux hommes. Puis moi, je ne suis pas en train de dire que les hommes ne sont pas corrects puis que j'ai les hommes. J'adore les hommes. Puis je trouve qu'on devrait bien souvent prendre exemple sur des affaires qui pour nous sont difficiles, puis eux autres, ils n'ont aucun problème avec ça. Bien, regardons, allez, qu'est-ce qui fait qu'eux autres, ils n'ont aucun problème avec ça, puis que nous, esprit, on ne se le permet pas? Bien, c'est pas de notre faute, c'est pas individuel, c'est collectif, c'est social, c'est national, c'est des conditionnements. Vous savez ce que c'est que des conditionnements? C'est des étiquettes qu'on met selon qu'on soit homme, qu'on soit femme, selon notre nationalité. C'est comme si on nous enferme dans une façon de faire sans nous demander la permission. Par exemple, on dira un homme, ça ne pleure pas. Bien, c'est un conditionnement, ça. Les petits gars, on grandit, peut-être pas de notre génération. Mon petit-fils Gustave, il n'aura pas grandi avec ça, certain. Il est assez braillard. Ben non. Mais un conditionnement, c'est comme des conditions dans une situation auxquelles il faut répondre pour avoir de la valeur. Voulez-vous que je le répète? Un conditionnement, c'est des genres de, moi j'appelle ça aussi des prescriptions sociales. Si tu es une femme, tu es obligé de, sinon, on ne t'aimera pas, sinon tu auras beaucoup moins de valeur, sinon tu risques d'être rejeté, sinon X, Y, Z. Fait qu'il n'y a personne qui a le goût de ne pas avoir de valeur, il n'y a personne qui a le goût d'être rejeté, il n'y a personne qui a le goût d'être jugé. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On fait qu'est-ce qu'on nous dit qu'il faut qu'on fasse. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne si on veut avoir une vie comme on l'aime. Regardez bien comment ça devrait fonctionner. Je vous ai parlé des trois étapes de la séquence qui est vraiment à revoir. Faire, avoir, être. Hein? Ça fait que c'est pas de plus faire, c'est de faire, mais que ça soit pas le faire qui est le moteur de nos actions, qui est le moteur de notre vie. On regarde les trois cercles, mais on change l'ordre. Regardez, être, faire, avoir. On est d'abord et avant tout. C'est pour ça que je vous disais, une vie comme je l'aime, c'est une vie où je m'autorise à être qui je suis un peu plus chaque jour. Fait que si je suis qui je suis, OK, si
je pars mes journées là, en étant que mon moteur, c'est l'être. Ben, je vais faire des choses en fonction de qui je suis. Puis je vais avoir des situations, je vais vivre des choses dans ma réalité en fonction de mon être. Comprenez-vous bien ça? Ça a l'air simple, hein? Mais savez-vous quoi, ça l'est? C'est extrêmement simple. Puis ça part d'un engagement à être qui on est. Puis c'est quoi un engagement à être qui on est? Ben, c'est un engagement à prendre le temps qu'il faut pour se connaître. Puis les femmes, ce qui est très, très, très triste et dramatique, c'est qu'on ne sait pas qui on est. On sait qui les autres veulent qu'on soit. Vous savez qui vos maris veulent que vous soyez. Vos maris ou vos conjoints, vos conjointes, vos amoureux. Vous savez qui l'être aimé veut que vous soyez. Vous savez qui vos enfants veulent que vous soyez comme mère. Vous savez qui vos parents veulent que vous soyez comme fille. Vous savez qui vos voisins veulent que vous soyez comme voisin. Ça, vous savez tout ça. Vous savez quoi faire pour être une bonne mère, une bonne voisine, une bonne amoureuse, une bonne citoyenne. Et ça, là, mais vous, là, savez-vous qui vous êtes comme mère? Savez-vous qui vous êtes comme voisine, comme amie, comme amoureuse? Mettons qu'on est 1000 à la conférence. Bien, il y a 1000 façons différentes d'être une bonne mère. Il y a 1000 façons différentes d'être une bonne amoureuse. Il y a 1000 façons différentes d'être une bonne amie. Mais voyez-vous comment c'est piégeant? Parce que la société nous propose qu'une seule façon. Ça s'appelle, puis je vais aller chercher un petit objet pour vous démontrer quelque chose. OK? Vous m'attendez 2 secondes? J'avais oublié de l'ouvrir. Et l'acheter juste pour vous en plus. Parce que en conférence, je peux comme le mimer, mais là, je suis en. Regardez bien. Mettons qu'il y a 1000 personnes. Comme je vous dis, il y a 1000 façons d'être une bonne mère, 1000 façons. Alors que la société nous en propose qu'une seule. Puis nous met dans un petit moule. Ça, c'est un moule. Un moule. Fait que la société dit, vous devez rentrer dans ce moule-là. Si tu veux être une bonne mère, là, c'est ce moule-là. Si tu veux être une bonne amie, là, c'est ce moule-là. C'est que rentrer dans un moule, là, il faut qu'on soit d'un moule. Avez-vous déjà vu un muffin pas de moule? Hein? C'est pas un muffin, ça se foire pas mal. Fait que oui, moi, je suis pas anti-moule. Il y en a des anti-masques, hein? Puis il y en a des anti-moules. Moi, je suis pas anti-moule, puis je suis pas anti-masque. Je suis pro-moule, mais je peux choisir mon moule? Je veux choisir mon moule. Fait que regardez, j'en ai ici, là, une centaine de toutes les couleurs. OK? Juste pour vous montrer là, que vous voyez là, visuellement là, que des moules, là, il y a autant de moules qu'il y a d'êtres humains. Fait qu'ici, là, il y a un moule pour Gaétane, il y a un moule pour Micheline, il y a un moule pour Jenny, il y a un moule pour Martian, il y a un moule pour Céline, pour Louise, pour toutes les femmes qui sont dans la salle, pour Christiane, pour des moules, là, il y en a en masse. Il faut que vous trouviez le vôtre. Si vous voulez vivre à partir de cette séquence, ben, ça part du travail et du temps qu'on y consacre à trouver son moule. Je suis qui, moi, comme mère? Ça fait que là, on va oublier mère, amie, amoureuse, puis on va juste regarder proche aidante. Une proche aidante, c'est pas juste il n'y a pas juste une façon d'être proche aidante. Il y a votre façon. Puis votre façon, vous avez à la trouver. Vous avez à la trouver. Puis votre façon, là, c'est la bonne façon. Puis savez-vous quoi?
Ne vous comparez jamais, jamais, jamais et ne laissez personne vous comparer. Parce que quand vous allez vous comparer, puis ça, c'est vrai pour toutes, là, comparer physiquement, comparer vos enfants, comparer votre maison, comparer votre poids, chaque fois qu'on se compare, on est souffrante après. Parce que on s'entend-tu que c'est bien rare qu'on se compare à quelqu'un de plus laid que nous, là? On se compare tout le temps à quelqu'un de plus beau, quelqu'un de plus mince, quelqu'un de mieux proche aidant que nous, proche aidante que nous, quelqu'un qui a une plus belle maison, quelqu'un qui a de la. C'est que moi, là, dans ma vie, je vous jure, là, pour une vie comme je l'aime, là, c'est une des premières affaires que j'ai enrayées de ma vie. Je ne me compare jamais. Je compare jamais mes enfants. Quand je vois que j'aurais tendance à me comparer, là, surtout dans mon milieu, le milieu de la télévision, tu sais, on se compare, hein, mon Dieu, elle est bien plus, elle paraît bien mieux que moi, mon Dieu, elle est plus jeune, elle est plus vieille, puis elle paraît mieux. Oh mon Dieu, hey, regarde, elle a l'air plus mince à la télé. Ah, moi, j'ai arrêté ça très tôt parce que je me serais détruite à me comparer. C'est la même chose pour vous. Mais je suis certaine que vous vous comparez, puis c'est pas parce que vous faites ça pour mal faire. C'est que dans cette façon de vivre notre vie, faire, avoir, être, ce n'est que ça de la comparaison. Le moteur de vos actions, c'est de la comparaison. Fait que la comparaison sociale, ouais, mais là, tu sais, moi, j'en donne pas assez. Ouais. Si à partir d'aujourd'hui, vous arrêtez de vous comparer, là, vous allez voir un changement énorme dans votre vie. Mais pour arrêter de se comparer, ou pour arrêter de faire quelque chose de façon, je m'en ai dit spontanée, mais ce n'est pas spontané que je veux dire, de façon machinale, automatique. Mettons que vous vous dites, hey, moi, je vais arrêter de me comparer. Vous ne pourrez pas arrêter ça comme ça. Savez-vous qu'est-ce qui va vous aider à complètement changer d'habitude? Puis ça, c'est prouvé pour n'importe quelle habitude qu'on veut changer. Le simple fait de fait qu'il y a 70% du problème de régler. C'est quoi le Le simple fait d'un problème ou de quelque chose qu'on veut cesser, il y a 70% de ce problème-là de régler. C'est quoi ça, le Réaliser. Yes, c'est en plein ça. De prendre conscience. De prendre conscience. Le simple fait de prendre conscience que quelque chose, ça tourne pas rond, ça marche pas, ben, ça va faire en sorte que vous allez être conscient, vous allez faire des choses pour changer ça, puis ensuite, vous allez avoir des situations qui sont satisfaisantes. Être conscient. Ça, c'est pour tout. Mettons que j'ai un problème d'alcool. Si je ne suis pas consciente de pourquoi je bois, je ne pourrais pas en venir à bout. Mais juste à être consciente de pourquoi je bois, j'ai 70% de mon problème d'alcool de régler. L'autre 30%, il consiste à quoi? Il consiste à faire des choses pour régler mon problème. Fait que faire, ça peut être que je vais rentrer dans un A, ça peut être que je vais demander à une de mes cousines qui a arrêté de boire d'être ma marraine. Voyez-vous, faire. Fait que c'est la même chose pour tout ce que vous trouvez qui devrait pas subir, mais qui devrait être changé dans votre vie, tout ce qui vous irrite, tout ce qui fait en sorte que vous n'avez pas une vie comme vous l'aimez, vous devez prendre conscience de qu'est-ce qui fait que vous ne vous autorisez pas à le vivre autrement. Qu'est-ce qui fait que vous restez dans un petit moule qui vous est imposé, puis que vous ne vous autorisez pas à dire, OK, moi, là, ça ne me convient pas telle affaire. Bon, ben regarde, j'ai le droit, on a le droit, et non seulement le droit, mais on a le devoir de. Puis ça se passe dans notre 30 minutes. Ça se passe juste dans notre 30 minutes. On a le droit, et non seulement le droit, mais le devoir
d'organiser notre vie en fonction de ce qui fait le plus notre affaire. C'est déjà assez dur comme ça, la vie. On a déjà à subir tellement d'affaires pour lesquelles on a zéro choix. Là. On n'a pas le choix d'être malade. Personne qui choisit ça. Puis il n'y a personne qui choisit d'avoir un conjoint malade. Puis il n'y a personne qui choisit d'avoir un revers financier. Puis il n'y a personne qui a choisi que la pandémie arrive au mois de mars. On ne choisit pas les affaires. On a à vivre avec. Puis moi, j'aime bien l'idée, même pas d'accepter, parce qu'accepter, je suis pas bien d'accord, moi, avec ça, de dire « faut l'accepter ». Il y a comme un degré de résignation dans « faut accepter ». Savez-vous qu'est-ce que je dis, moi, en place d'accepter? Je dis « accueillir ». Accueillir, ça ne veut pas dire « ah, j'accueille ça à bras ouverts ». Mais ça veut dire « garde, je vais faire avec ». Moi, là, mettons que ça cogne à ma porte, là, puis je vais ouvrir, puis qu'il y a quelqu'un qui a mis un coup fin avec des triplés dedans. 3 bébés de 3 jours. Des triplés. Puis qu'il y a une note là, qui dit que si moi je ne les prends pas, ils vont mourir, mettons. Ben, Christy, ça ne me tente pas, moi, d'avoir des triplés, là. J'ai 53 ans, je suis grand-mère, je vis toute seule, je suis bien, je veux dire, vous n'avez pas idée comment je suis bien, je vous en le dirai même pas, vous allez m'haïr. Bon, je suis bien. Pensez-vous que j'ai le goût, moi, là, d'avoir des triplés en ce 15 octobre? Non. Mais je vais les prendre parce que je n'ai pas le choix. Puis je vais faire de la place dans ma maison, je vais les accueillir. Mais je vais me trouver en tabarnouche une façon de rester équilibré. Fait que là, je vais m'installer là, dans mon 30 minutes. Là. Moi c'est plus que 30 minutes. Là. Puis là, m'ouvrir mon cahier. Là. Puis là, m'a écrire. OK, bon, là, j'ai des triplés. Ça ne fait pas mon affaire, je suis en maudit. Mais bon, je ne passerai pas 5 minutes à être en maudit. Je n'ai pas le choix. J'ai mes triplés. Qu'est-ce que je fais? Bon, puis là, je vais me mettre en mode, pas en mode faire. Je vais me mettre en mode être. Je vais dire là, moi, là, je vais me connecter à mon je suis, là. Puis je vais regarder qu'est-ce que je peux aménager dans ma vie pour vivre cette douloureuse expérience en restant connecté à qui je suis. Puis là, je vais être dans une énergie là, comme de créativité pour créer un environnement pour moi, même pas pour mes nouveaux bébés, là, pour moi, pour être équilibré dans cette nouvelle réalité qui m'est imposée. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. C'est comme ça que je trouve que la vie est tripante, malgré les événements extérieurs sur lesquels je n'ai aucun contrôle. Puis s'il y en a qui savent bien ce que j'entends par là, c'est vous. C'est pour ça que le 30 minutes, là, il est super important. Quand je dis un rendez-vous avec soi, c'est de dire OK, Marcia, tu as des triplés, Caroline, c'était écœurant, pour savoir, un, qu'est-ce que ça me fait? Deux, comment je peux accueillir ça sans trop de dommages? Puis là, c'est là que je vais recevoir les meilleures idées. Puis c'est là qu'il faut aussi que je me gère pour pas être impacté par le fait, ouais, mais là, qu'est-ce que le monde va dire? Si jamais je dis oui, je les prends, mais il y a 2 jours par semaine où je ne veux même pas être dans ma maison parce que j'ai besoin de ressourcement. Ah ouais, mais là, tu vas passer pour une mère ingrate. Ça, là, regardez bien, je vous montre un autre outil. Vous n'oublierez jamais ça. Puis après ça, il faut que je revienne à ma seringue. On n'oublie pas. Moi, c'est de même. Je commence une phrase, mettons, à 1 heure, je la finis à 4h15. Ben non, pas à 4h15 parce que ça finit à 4h. Ça, outil super important. C'est un commutateur. Si jamais vous allez au Dollarama, vous envoyez, achetez-vous-en un, OK? Puis pas pour faire de la lumière, parce que c'est symbolique. Moi, j'en ai dans chaque pièce de ma maison pour me rappeler ça, ce que je m'en vais vous dire là. Ça ici, là, c'est un commutateur que vous avez, pas dans votre tête. Je vais me lever debout. Vous l'avez dans votre, ici, là, dans votre cœur. Pas dans votre cœur, mais dans votre je suis, là. Ça, c'est votre je suis. C'est votre essence, là. Et tout le monde a ça ici. Puis ça,
votre responsabilité, c'est que ça soit tout le temps ouvert. Tout le temps ouvert. Mais vous allez voir ça, que c'est difficile de garder ça ouvert parce que tout le monde veut que ça soit fermé. Puis tout le monde veut le fermer, ça. Il n'y a pas grand monde qui veut que les femmes aient ça ouvert 24 heures sur 24. Parce que quand on a ça ouvert, on n'est pas ouverte 24 heures sur 24, tel un dépanneur, une dépanneuse pour tout le monde. Dites-vous une chose. Les gens veulent que ça soit fermé. Ça veut dire, je veux que tu te déconnectes de ton essence pour être dans le faire. Puis quand tu es connecté à ton essence, tu n'es plus dans le service avec moi. Fait que voyez-vous que ça demande beaucoup de guts de garder ça ouvert. Ça demande d'abord et avant tout de n'accorder aucune importance à vouloir faire l'unanimité. Puis ça, là, le plus grand frein des femmes, là, c'est de vouloir faire l'unanimité. On veut que tout le monde nous aime. On veut que tout le monde dise de nous qu'on est donc une bonne personne. On veut que tout le monde, on veut que personne n'ait rien à redire. Bien, savez-vous quoi? C'est une mission impossible. Quoi que vous fassiez, là, vous seriez la personne la plus généreuse au monde, la plus altruiste au monde, la plus tout au monde, il y aurait toujours quasiment 50% du monde qui trouverait à redire. C'est tellement triste, mais c'est la réalité. Sachez ça. Fait que si vous dites, ah, je vais la fermer ma Switch, moi, parce que, tu sais, ça dérange quand je l'ai ouverte, là, ça dérange. Bien, sachez que même fermée, ça dérange du monde. Fait que moi, tant qu'à déranger, j'aime autant déranger, puis pas me déranger moins. Hein? Trouvez-vous que c'est une bonne proposition? Je reviens à la seringue. Là, il est quelle heure? Oh, c'est-tu le temps de la pause, Jenny? Non, c'est à demi? OK. Mais avant ça, avant de revenir à les injections de FFC. À 14h30, Marcia. Parfait. Je veux savoir, est-ce que depuis le début, est-ce qu'il y a des questions liées à tout ce que j'ai dit là? Est-ce que vous voulez peut-être que je précise certaines choses ou moi, c'est vraiment libre à vous. Là. Si vous dites, ouais, mais qu'est-ce que tu entends par telle chose ou non? Dans la salle, Jenny, est-ce qu'il y en a? Dans le 30 minutes accordé à soi, est-ce que ça comprend la lecture? La lecture, oui et non. Pas au début. Pas au début parce que la lecture, elle va vous amener dans votre mental. Tu sais, c'est intellectuel, lire, veut pas, là, on lit des mots, puis c'est notre cerveau qui... Tandis que le 30 minutes, essayez là, de garder ça dans votre inconscient. L'inconscient, là, c'est tout ce qui est... Gardez ça dans vos émotions, puis dans votre cerveau droit, qui est le cerveau, qui n'est pas le cerveau rationnel. Quand vous lisez, ben, vous activez la partie de votre cerveau qui est plus l'intelligence du cerveau et tout ça. Tandis que quand vous êtes dans votre 30 minutes sans lire, ben, vous êtes dans l'intelligence du cœur, puis vous êtes dans votre plus dans l'émotion, puis dans l'inconscient, puis même dans votre subconscient. Quand je dis subconscient, c'est toutes des affaires qui ne sont pas amenées à la conscience, mais dans lesquelles vous allez puiser. Moi, je ne lis jamais dans mon temps, dans mon rendez-vous avec moi-même, à part des fois, je vais lire des trucs qui sont rattachés à, mettons, un problème que j'ai. Mettons que quand je me suis séparée il y a 2 ans, ben, je lisais des fois dans mon temps pour moi, je lisais sur la dépendance affective. Ça me faisait vraiment du bien, puis ça mettait des mots sur mon émotion. Mais lisez pas pour vous divertir. Lisez pas un roman dans votre 30 minutes parce que ça, c'est une activité de loisir, la lecture, qui va vous détendre, puis tout ça. Mais votre 30 minutes, il faut que ça soit une plage où vous allez apprendre à vous connaître. Fait que si dans votre 30 minutes, il y a un petit 10 minutes où vous lisez un livre, regardez comme là, je suis en train de lire ça, moi, ce beau livre-là,
Moi, je suis une fan finie des bibliothèques. Quand j'ai su que les bibliothèques allaient fermer, je suis allée dans 2 bibliothèques. Une à Boucherville, où je suis abonnée, puis une à Varennes, pas loin de chez nous. Je suis abonnée comme non-résidente. Je paye 60$ par année pour avoir le droit d'y aller. Je suis allée faire une razzia de 100 livres, parce qu'on a le droit à 50 à Boucherville, puis on a le droit à 20 à Varennes. Puis, j'en avais ici, puis ma soeur m'en a prêté. Fait que j'ai comme une centaine de livres de bibliothèque que, je veux dire, je vibre. Je les lis pas tous, mais je les ouvre tous. Puis des fois, je tombe sur un passage. Puis lui, Les chemins de la joie de Isabelle Filiosa, l'émotion du sens de la vie, c'est tellement bon, là. Elle parle là, que la joie, là, ça serait supposé être notre moteur, même des moments difficiles. On peut être en joie à l'hôpital. On peut être en... Moi, j'ai vu mon amie Anne-Marie, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire que j'ai fait au grand reportage à RDI il y a 4 ans. C'est mon amie Anne-Marie qui était en fin de vie à l'âge de 52 ans. Puis, elle est morte. Elle a vécu ses derniers mois de vie dans une joie sans nom. Puis le titre du documentaire, il s'est appelé longtemps « La mort joyeuse ». Puis on l'a changé à la fin. Son mari avait écrit un poème qui s'appelait « La mort m'a dit », puis on a décidé d'appeler le film « La mort m'a dit ». Mais juste pour vous dire, pour répondre à la question, vous pouvez lire, mais juste si ça accompagne et si ça fait avancer vos réflexions par rapport à votre « je suis ». Est-ce que ça répond bien à votre question? Christiane a dit, est-ce qu'on peut la lire, elle, dans La vie comme je l'aime? Ben, vous pouvez me lire moi, mais si c'est un texte, par exemple, qui va vous faire avancer votre réflexion dans votre émotion. Mais sinon, vous lisez ce que vous voulez, mais dans vos plages de lecture, pas dans vos plages, on va appeler ça, juste pour qu'on se comprenne bien, les plages du « je suis ». Les plages du « je suis », c'est votre 30 minutes là où, pendant ces 30 minutes-là, vous allez avancer vers vous. Puis à un moment donné, vos plages du « je suis », vous aurez pu avancer vers vous parce que vous allez déjà être toujours connecté à vous. Fait que ça va être juste pour comme tirer profit puis tirer de l'énergie de votre « je suis » pour après ça aller affronter vos journées. J'aime pas le mot « affronter », mais on va dire aller vivre vos journées, mais vivre vos journées à partir de votre « je suis » et non à partir de tout ce que vous avez à faire. Parce que c'est complètement fou quand on vit notre vie avec l'angle du faire. C'est sans fin. Là, on se couche le soir, puis bon, j'ai-tu fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui? Ah, tabarnouche, ah non, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Fait que imaginez, vous vous couchez le soir en filant de cheap, de ne pas avoir réussi à faire, puis c'est terrible. Fait qu'il faut que le casser, ce cycle-là. J'ai un bon truc. Souvent, quand on se couche le soir, la plupart des femmes disent « Est-ce que j'ai réussi à faire tout ce que j'avais à faire aujourd'hui? » N'est-ce pas? Barrez le mot « faire ». Remplacez ça par « être ». Est-ce que j'ai réussi à être tout ce que je voulais être aujourd'hui? Puis vous allez voir ça que vous n'aurez pas le goût de répondre non bien souvent. Vous allez avoir envie de répondre oui. Et oui, j'ai réussi à être qui j'étais. Puis dites un peu plus. Parce que j'ai-tu réussi à être qui je voulais être aujourd'hui? C'est large comme question. Mais dites, est-ce que j'ai réussi à être qui je suis un petit peu plus aujourd'hui qu'hier? Puis que la réponse soit oui. Puis vous allez voir, ça change la vie. Ça ne changera pas votre réalité. Micheline, que son mari est malade, ça ne changera pas sa réalité. Son mari va être encore malade. Mais ça va changer sa perception pas tant la perception de la réalité, mais ça va changer la façon dont elle vit cette réalité-là. Tu sais, c'est difficile à expliquer, mais vous allez voir quand vous allez le vivre. Puis pour le vivre, je suis bien désolée, mais vous devez y mettre du temps.
Mettons que vous et moi, on se rencontre, là, puis qu'on tombe en amitié. Mettons que Jenny, c'est un peu ça qui est arrivé. Mais on ne s'est pas rencontrés. Mais mettons qu'on va d'un party, là. Puis là, hey, on tripe. Wow, hey, on a des affinités. On voudrait donc se revoir. Puis là, on vous dit aujourd'hui, hey, moi puis Jenny, là, on veut être les meilleurs amis du monde. OK? On oublie qu'on est en pandémie. 1 an plus tard, on se rencontre, la même gang. Puis là, vous me dites, puis, toi puis Jenny, êtes-vous les meilleurs amis du monde? Puis là, on vous répond oui. Qu'est-ce qui fait qu'on peut vous répondre oui? Il y a une affaire qui fait qu'on peut vous confirmer qu'on est les meilleurs amis du monde. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'on puisse vous prouver qu'on est les meilleurs amis du monde? Louise ici dit maintenir le lien. Pardon? Il y a Louise ici qui dit elles ont maintenu le lien. Puis Marie-Josée qui dit qu'elles ont été vraies toutes les deux. Tout ça est vrai, mais je vais demander à Louise, on a maintenu le lien, absolument. On a été vrais toutes les deux, absolument. Mais comment on a maintenu le lien? Il y a juste une façon de maintenir un lien. On a posé des actions, on a fait un engagement. Mais on a quoi? Qu'est-ce qu'on a mis dans la relation pour pouvoir vous dire ça, qu'on est les meilleurs amis? Du temps? Oui! On a mis du temps, on a passé du temps ensemble. Là, on oublie qu'on est en pandémie, mais même en pandémie, on s'est écrit, on s'est rencontrés, elle est venue à Québec, puis moi, je suis descendue à Québec, puis on a lunché ensemble, on s'est peut-être loué une petite auberge, puis on a parlé, elle m'a conté sa vie, j'ai conté ma vie, on a pleuré ensemble. Là, je suis revenue chez nous, là, elle m'a écrit quelque chose, j'ai écrit quelque chose, là, après ça, je l'ai invitée à mon lancement. On a passé du temps. J'ai appris à connaître Jenny. Mais je n'ai pas appris ça en 5 minutes, vite, une bine sur l'épaule. J'ai appris ça parce que j'ai consacré du temps à Jenny. Elle a consacré du temps à moi, elle m'a écouté, elle m'a parlé. Vous autres, là, plus vous allez consacrer du temps à vous-même, dans vos rendez-vous en tête à tête avec vous-même, plus vous allez vous connaître. Puis plus vous allez vous connaître, plus vous allez vous aimer. Puis plus vous allez vous aimer, plus vous allez être capable d'aimer les autres. Puis plus vous allez être capable de bien traiter les autres. Puis vous, en tant que proche aidante, c'est encore plus important de vous aimer. Vous avez à vous aimer encore plus que tout le monde parce que vous avez une job importante à faire. Puis si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas aimer ce que vous faites. Marcia? Oui. On a Joanne qui a levé la main avant de prendre la pause. Joanne avait levé la main tantôt, elle avait envoyé une petite main. Joanne, on t'écoute, ma belle Joanne. Attends, je ne t'entends pas. C'est Joanne Paquin? OK, mais faut que tu enlèves ton micro. Veux-tu lui dire, Jenny? Oui. Joanne, tu peux aller dans le bas de ton écran. Je m'en vais me chercher de l'eau. Dans le bas de ton écran, Joanne. Oui, tu l'as. Tu peux parler, voir? Oui. Okay. Oui, on t'entend. Marcia va revenir tout de suite. Oui. Excuse, parce que je ne suis pas très, très habituée, mais je m'y fais. Je t'écoute, Joanne. Écoute, ça répond bien. Ce que toi, tu viens de donner comme réponse, c'était ce que je voulais avoir, des exemples de ce que toi, la façon que tu procédais pour te retrouver à être dans ton 30 minutes. Alors, ce que tu as parlé, ça a répondu à ma question. Tu en as fait un bon suivi, puis merci bien. Super, merci, Joanne. Puis, tu sais, trouvez-la à votre façon. Mais je veux vous dire qu'il faut que ça rencontre pour être sûr que vous puissiez cocher que vous avez eu un rendez-vous avec vous aujourd'hui. Il faut que dans cette plage de temps-là, il y a 3 critères. Sinon, ce n'est pas un rendez-vous avec vous. Seul, en silence, à ne rien faire. Rien faire d'autre que quelque chose. Écrire, c'est pas ne rien faire, là, parce que c'est
seul, en silence, à ne rien faire. Ça Parce peut- qu'il... Pardon? Excuse-moi. Ça peut être aussi bien aussi s'installer tranquille, à écouter une musique douce, puis à faire une réflexion sur soi-même, Oui, dans le fond. absolument. Oui, oui. C'est que de cet espace-là, quand vous serez dans votre 10 minutes, dans votre 30 minutes, il faut que tout ce qui se trouve dans cet espace-là favorise votre réflexion. Ah, OK. Tu sais, fait que si vous mettez de la musique, mettez pas du gros heavy metal, là, Non. parce que ça ne favorise pas la réflexion. Si vous voulez mettre du gros heavy metal, pas de trouble, mais pas dans votre 30 minutes. OK. Mais moi, je vous avoue que je ne me mets pas de musique parce que moi, perso, la musique me fait décoller plus vers... Ça me fait décoller de mon émotion, la musique. Bien, c'est quoi? De quelle façon que vous prenez, que tu te prends, toi, Marcia, pour nous donner un exemple? Écrire, 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 écrire. Tous les matins, avant de commencer ma journée, j'écris 3 pages à la main. Ça fait 21 ans que je fais ça. Puis j'écris, là, c'est pas de la poésie, c'est comme c'est comme pour se défouler. T'écris, 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 t'écris. Pourquoi 3 pages? Parce qu'il est prouvé dans cette technique-là que c'est après 1 page et demie que vous allez arriver au cœur de la vraie affaire. Fait que tu peux écrire, puis c'est sans censure, hein, sans censure. Fait que tu peux dire, maudite ma belle-sœur, une maudite folle, hey, qui qu'elle se prend, cette pas fine-là, d'être venue me dire ça, il devrait ajuster sa médication, elle n'est pas fine. On a le droit d'écrire vraiment sans censure. Vous allez voir au début, là, vous allez dire, ben voyons, hey, il fallait que quelqu'un trouve ça. Ben, déchirez-les après. Fumez-les s'il faut. Ben, on a le droit d'avoir un espace dans notre vie où on peut être méchante, on peut être en maudit, on peut. Parce que si vous ne l'écrivez pas, là, tout ça, là, vous le portez en vous toute la journée. Votre belle-sœur que vous trouvez vraiment pas fine, là, ben, si vous ne le mettez pas sur le papier, là, ben, vous allez l'avoir en vous, puis vous allez tout ruminer ça toute la journée, puis là, ça va devenir là, quasiment un monstre, votre belle-sœur. Moi, le fait de mettre ça sur papier, ça me fait aller à la vraie affaire. La vraie affaire, c'est pas que c'est une pas fine. C'est ce que ça m'a fait, ce qu'elle me dit. Fait qu'on l'oublie, là, la belle-sœur pas fine, là. Ça se peut qu'elle soit pas fine. Mais c'est pas ça qui est important à traiter. Puis là, je vais vous laisser avant la pause avec une phrase super importante dans ma vie. J'ai écrit cette phrase-là, puis je vous jure que quand je l'ai écrite, là, je ne savais pas qu'elle allait prendre tant d'importance. C'est ce qui guide ma vie. Ce ne sont jamais les faits qui importent. Les faits, là, que votre belle-sœur vous a dit telle affaire ou que c'est un fait, ça. C'est pas ça qui est important. C'est ce que les faits vous font. Ce ne sont jamais les faits qui importent, mais ce que les faits vous font. Puis toi, Joanne, ce que tel fait te fait, mettons qu'on va ensemble dans un party, il se passe une situation, il y a un fait là, qui se passe, il y a quelqu'un qui se met à crier comme un débile. C'est un fait. Ce qui est important, c'est ce que les faits nous font. Moi, ça se peut que je ris à mort, puis je le trouve épais, le gars qui se met à crier, puis je ris, puis j'appelle ma soeur, puis je fais « Hey, ça a-tu du bon sens? » Toi, là, ça se peut que ça te trouble pendant 2 semaines que tu n'en dormes pas de la nuit. Fait que tu vois que si on reste à parler du fait, on ne règle pas la patente. Non. On va parler de Raymond qui est donc bien fou, puis il a crié, puis tu parles d'un maudit fou, puis hey, c'est écœurant, puis on ne le réinvitera plus. Pas de trouble. Mais si on va plus loin, c'est là la deuxième page du matin, elle va dans OK, qu'est-ce que ça te fait que Raymond a pété une coche? Et là, on tombe dans notre je suis. On oublie Raymond, on oublie tout ça. Puis là, on fait hey, ce que ça me fait? Ça me fait revivre des affaires que je vivais quand j'étais petite, puis je me suis écrasée. Puis là, on vit ça, on apprend à se connaître. On apprend à se connaître. Des fois, ça ne vient pas toujours facilement comme ça pour l'écrire, par exemple. Et c'est pour ça que les pages du matin, ce qui est merveilleux, c'est qu'on traite ce qui s'est passé la veille, puis ce qui s'est passé dans la nuit, puis ce qui va se passer dans la journée. Fait qu'on ne l'oublie pas.
Fait que ça vient tout le temps. Tu sais, vous remarquerez quelque chose. On oublie facilement les belles affaires qui se sont passées dans notre journée, puis les affaires plates. On les oublie. On vient qu'on ne sait même plus pourquoi on est fâché. Mais si tous les matins, on a la discipline, puis on a le rituel d'écrire sur qu'est-ce qui nous a dérangé hier soir, qu'est-ce qui m'a dérangé cette nuit, il s'en passe des affaires dans une nuit. Hein? On peut faire de l'insomnie. Moi, je suis vraiment pas bien. Puis là, ben, je m'assois avec mon cahier. Puis là, je m'aperçois que j'ai rêvé, mettons, à ma tante Marie, qui est décédée. Puis là, esprit, je m'aperçois que ça fait comme 4-5 fois que je rêve d'elle dans le mois. Puis ça vient vraiment m'amener une tristesse. Puis là, la tristesse, c'est pas ma tante Marie qui est décédée. Savez-vous c'est quoi? C'est ma mère qui a 82 ans, puis que je ne sais pas comment je vais faire pour la laisser partir. Elle n'est pas malade ni rien, mais fait que je me lève, moi, avec cette tristesse-là. Bien, si je la nomme pas, elle va avoir un impact toute la journée. Je vais être triste, je vais avoir le cœur gros, je vais m'en vouloir peut-être, puis je vais dire, voyons donc, ressaisis-toi, mais elle est là, cette tristesse-là. Fait que si je la nomme pas, si je la dépose pas, si je sais pas qu'elle existe, ben elle va avoir un impact sur moi, sur mon énergie, sur mon je suis. Fait que c'est pour ça que moi, mes pages du matin, que personne m'enlève ça parce que je veux dire, je vous assomme. Je vous assomme. Ça fait que ça, c'est belles paroles. On va se prendre. Jenny, je te laisse la parole. Dans le fond, en revenant, je vais avoir une question d'une personne dans la salle. Fait que quand on reviendra de la pause, on pourrait commencer par ça, si ça te convient. Parfait. Quand on revient, on va y aller avec la question. Puis ensuite, je continue avec ma seringue. C'est bon? Puis si pendant la pause, vous avez des questions qui vous viennent, notez-les. Puis on va. Moi, j'aime bien ça, cette interaction-là. Fait qu'on se dit, il était 35, on se dit, hey, 50, ça fait 15 minutes. Est-ce que ça convient? Moi, c'est bien beau. Les gens? Parfait. On va fermer nos micros. Parfait. À tantôt. À tantôt, tout le monde. Hein? OK. On avait ici, moi, j'ai fait tirer, j'ai tiré les noms. Oui! J'ai écrit ça dans mon cellulaire, puis la petite application a sorti 3 noms. On avait une témoin qui était Martine ici. Alors, quand tu seras prête tantôt, tu me le diras, puis je pourrais... Fais juste me les dire, les noms. On va féliciter les gagnantes. On a Louise Garneau. Oui! On a Jocelyne. Elle est contente. Et Christiane. Christiane, c'est celle qui triple lecture depuis tantôt. Ah oui, mais Christiane, tu n'as pas le droit de le lire dans ton 30 minutes. Mais non, tu feras bien ce que tu veux. Ah, wow! Écoute, elle dit qu'elle a les 4 autres printemps, été, automne, hiver. Ah oui! Oui, absolument. Tu m'allèges le cerveau, madame. Elle dit que super! Le cerveau, ça fait du bien. On avait une question, Marcia. Merci, Marcia, pour les livres. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Pour celles qui viennent d'arriver, donc, c'est Louise. Louise ici, Louise Garneau, Christiane et Jocelyne qui ont gagné le livre de Marcia. On aurait aimé savoir le nom de l'auteur du livre de la joie que tu as présenté. Oui. Faut que je le retrouve dans mon bureau en bordel. Ça ne sera pas long. Ah, il est là. Ici. C'est Isabelle Filiosa. Filioza. Elle a écrit, cette femme-là, elle a écrit, je pense, 25 livres. C'est une Européenne. Puis c'est vrai, elle a écrit sur la manipulation, sur la mort, elle est vraiment tripante. Je l'aime beaucoup, cet auteur-là. Puis sur la joie, là, il est bon son ouvrage. Et puis, le sous-titre? Le sous-titre, l'émotion du sens de la vie. La joie, les chemins de la joie, l'émotion du sens de la vie. Parfait, Marcia. Puis je vais juste vous dire, concernant les livres, là, moi, ça me nourrit énormément, les livres. Bon, il y a des romans, mais ça, les romans, c'est pour mes activités de loisirs. Mais des livres comme ça, dites-vous, je ne sais pas si vous avez accès à une bibliothèque. Bon, mais
utilisez-les, vos bibliothèques, puis ayez pas peur de remplir vos cartes. Il y en a qui remplissent leurs cartes de crédit. Moi, je remplis mes cartes de bibli. Mais dans le sens où, ayez toujours 2, 3 livres, 4, 5 livres ici et là dans votre maison, parce qu'à un moment donné, tu as un petit 5 minutes pendant que ton eau bouille ou pendant que ta soupe, ben, tu pognes un livre, puis il y a une petite phrase des fois qui peut nous remonter le moral. Tu sais. Les livres, là, c'est vraiment des outils fabuleux. Puis on n'a pas besoin d'avoir. Il y en a qui me disent ouais, mais moi, je n'ai pas le temps de lire. Il n'y a pas de problème que vous n'ayez pas le temps, mais ça peut être 5 minutes par 3 jours. Mais au moins, quand vous pognez ce petit 5 minutes-là, vous l'avez déjà, le livre. Il y a beaucoup de livres qui sont inspirants puis qui ne demandent pas un temps de concentration énorme. Vous pognez une petite phrase, vous pognez une petite chronique, vous pognez... Puis il y a bien des gens qui ont consacré leur vie justement à mettre en mots, à mettre en forme des idées qui nous aident à vivre. Profitez de ça. C'est gratuit, puis entourez-vous de ça. Puis, quand même que ce serait juste 20 minutes par semaine, bien, ce 20 minutes-là, il va faire du chemin. Puis, il va vous rentrer dans le cœur, puis il va vous permettre de voir peut-être des fois la vie autrement. Ou... Servez-vous de vos bibliothèques. Martial, une dernière chose, s'il te plaît, avant d'aller avec ta seringue. Oui. On avait une question ici de Marielle qui demandait c'est quoi la subtilité entre dire ou penser que quelqu'un est centré sur soi ou que quelqu'un est en harmonie avec soi? C'est une excellente question. Qui a posé cette question? Marielle. Marielle. Alors, Marielle, je vais répondre, puis je vais répondre aussi pour toutes les femmes. Être centré sur soi, être centré sur son nombril, être égocentrique, être égoïste, être imbu de nous-mêmes, être, comment on dit ça, être, voyons. Narcissique. Voilà, Jenny, on est fait pour s'entendre. Être narcissique, ça, c'est quand on est débranché de notre je suis. Quand vous êtes branché sur votre je suis, c'est aucunement de l'égoïsme, aucunement du narcissisme, aucunement. C'est zéro ça parce que vous n'êtes pas branché à votre ego. Vous êtes branché à votre je suis. Puis votre je suis, là, imaginez ça là, comme une boule de lumière là, qui vient comme éclairer tous vos questionnements, toute votre tristesse, tout ce que vous portez dans votre je suis, ben, quand vous vous branchez sur cet espace-là, sur votre je suis, tout ce que vous portez en vous, ben, ça vient l'éclairer. Alors que si vous êtes branché sur l'ego, ça ne viendra pas éclairer. Donc, pour savoir si celle qui dirait, ben oui, mais moi, j'ai peur de devenir égoïste, puis j'ai peur comme comme de plus avoir cette propension-là à donner. Parce que dites-vous une chose, tantôt, je disais que les femmes, on a été conditionnées à donner, mais il y a toute une partie de cette générosité-là qui fait vraiment partie de notre je suis. Le problème, c'est qu'il y a un bout qui est un excédent de notre je suis, puis qui n'est pas notre je suis, puis c'est ce bout-là qui fait mal. Me suivez-vous quand je dis ça? Moi, je ne suis pas en train de vous dire de ne donner plus. Je suis en train de dire qu'il faut que ce soit votre je suis qui donne et non votre peur. La peur, c'est peur que le monde trouve que je suis égoïste. Peur que. Fait que si vous donnez par peur, ben le bout que vous donnez par peur, c'est ça qui fait mal. Mais si vous restez toujours dans l'amour, puis l'amour, c'est pas l'amour, je donne par amour, c'est l'amour de la vie, l'amour de vous, l'amour de, ben, vous ne serez pas branché sur l'ego, puis l'ego, c'est là où le narcissisme, l'égoïsme et tout ça, l'égoïsme peut prendre toute la place. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Mais d'abord et avant tout, on doit faire tout le travail de se donner le droit, s'autoriser
Quand j'ai dit au début, une vie comme on l'aime, c'est une vie où on s'autorise à être qui on est un peu plus chaque jour. Il est important le verbe autoriser. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit c'est une vie où on est qui on est un peu plus chaque jour, où on s'autorise à être. Pour s'autoriser à être, c'est quoi le contraire d'autorisation? Refus. Si je t'autorise, si je fais le contraire, je t'apostrophe, t'interdis. Fait que le contraire d'autorisation, c'est interdit. Ça veut dire que quand on ne s'autorise pas à être ce qu'on veut être, c'est parce qu'on est bloqué par des interdits. Puis les interdits sont très nombreux pour les femmes. Une femme n'a pas le droit de, je vous en ai parlé tantôt, les interdits sont les fruits des conditionnements. Une femme n'a pas le droit de. Une femme n'a pas le droit de ne pas être au service de tout le monde. Une femme n'a pas le droit de penser à elle. Puis vous remarquerez que quand la femme se donne le droit de penser à elle, elle va se coller une amende. Quand on fait quelque chose d'interdit, souvent on a une amende. Moi, si sur l'autoroute, je vais à 150, là, je vais avoir une amende. Hein? Mais si je fais quelque chose, mais que j'ai encore un interdit en moi, je vais me coller une amende. C'est quoi l'amende que les femmes se collent le plus souvent quand elles supposément franchissent un interdit? Culpabilité. Yay! La culpabilité. C'est qu'imaginez, là, vous dites, hey, moi, Louise, là, j'ai bien aimé la conférence de Martial, là. Fini les interdits. Aujourd'hui, là, je me prends 1h30, là, on va marcher dans le bois avec ma musique, puis je m'organise pour que Yvon soit bien correct, puis tout ça. Là, ben, Louise, elle va prendre sa marche, puis ça n'a pas réglé en dedans d'elle que ce n'est pas un interdit, mais un devoir, là, ben, savez-vous quoi? Elle va revenir au bout de 10 minutes de sa marche, elle va se sentir trop coupable. Elle va dire, oh mon Dieu, mais voyons, qu'est-ce que je fais là? Ben voyons, hey, mon Dieu, il va capoter. Puis ça marche, elle va être cochonnée, puis elle va être gâchée, parce qu'elle se sent coupable, elle n'a pas le droit, elle n'a pas le droit, elle est en train de franchir un interdit. Fait que le jour où, souvenez-vous ce que je vous ai dit, 70% de quelque chose est réglé quand on en prend conscience. Si vous prenez conscience dans vos pages du matin ou dans tout le travail que vous faites dans votre demi-heure, là, si vous prenez conscience que, aïe, c'est un interdit, ça, pour moi, j'ai pas droit, moi, ça. Ah ouais? Comment ça, tu n'as pas droit à ça, Marcia? Ben parce que je serais une mauvaise personne. Ah oui, tu serais une mauvaise personne, toi, d'aller te balanciner dans le cours une demi-heure, puis en disant à tout le monde, sacrez-moi paix, je n'existe pas pour personne. Tu serais une mauvaise personne. Ben oui, hey, ça se fait pas. Ah oui, ça se fait pas. Puis là, parlez-vous, tu sais, regardez d'où ça vient. C'est pas les faits qui importent, c'est ce que les faits vous font. Qu'est-ce que ça vous fait de prendre une marche? Bien, ce que le fait me fait, c'est que je me sens coupable. OK, je me sens coupable. Puis là, travaillez là-dessus. Quand on dit travailler là-dessus, là, c'est prenez du temps pour explorer ça. Puis il n'y a rien de plus tripant. Je vous dis qu'il n'y a rien de plus tripant que de faire ce travail-là, parce que c'est comme on a hâte de se retrouver tout seul pour vous ne sombrerez pas dans un désespoir là, si vous prenez ce temps-là. Au contraire, ça va vous donner de l'énergie. Ça va vous donner aussi un recul. On a besoin d'avoir un recul. Surtout vous. Vous êtes toujours dans les soins, puis dans l'expectative, puis dans le. Ben, vous avez besoin d'un recul. Puis dans ce recul-là, il se passe des belles affaires. Il se passe des belles affaires. Il se passe des révélations, des prises de conscience, la lumière. Ça va mettre un éclairage sur des affaires, des fois, qui vous freinent, puis qui vous font de la peine, puis vous vous en voulez. Vous dites, ben voyons donc, pourquoi j'ai de la peine pour ça? Je suis donc bien égoïste. Lui, il souffre plus que moi. Je n'ai pas d'affaire à souffrir. Ça n'a pas lieu d'être, ça. Lui, il souffre plus que moi. Moi, je n'ai pas d'affaire à souffrir. Ça n'a pas de bon sens à penser de même.
Vous avez droit à vos souffrances. Vous avez droit à vos préférences. Vous avez droit à vos limites, bon Dieu. Là, j'aimerais ça que tout le monde se lève debout en applaudissant. Non, non, mais c'est vrai. Non seulement vous avez droit à vos limites, mais vous n'avez des limites. Puis vous êtes, moi, je dirais, là, si vous reconnaissez pas que vous avez des limites, là, ben vous allez vivre l'expérience de proche aidante d'une façon qui sera pas gagnante pour vous. C'est déjà c'est tough pour vous d'être dans cette situation-là que vous n'avez pas choisie, puis qui est très difficile. Ben, on peut-tu, s'il vous plaît, rendre ça plus simple? Puis la seule personne qui peut rendre ça plus simple pour vous, c'est pas de l'aide du CLSC, puis c'est pas ci, puis c'est pas ça. Oui, ça fait partie de... Mais la vraie facilité, puis le vrai allègement que vous pouvez vous octroyer, c'est un allègement qui part de vous et dans le fait de mettre du temps à lever vos interdits. C'est-tu assez bien dit, ça? Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est vos propres interdits, là. Comment ça se fait qu'il y a une proche aidante qui va se sentir mal de parler au téléphone 10 minutes? Puis que l'autre, elle, parle au téléphone 10 minutes, pas de problème. Elle, c'est aller au restaurant avec son amie de femme une demi-heure. Elle va capoter. Bien, parce que Ginette, qui va au restaurant avec son amie de femme, elle a un interdit. Bien, il faut que Ginette, elle le regarde en face cet interdit-là. Elle tape le Ginette, là. Tu n'as pas le droit d'aller au restaurant avec une amie de femme. Mais l'autre, elle, hey, enlevez-moi pas mon restaurant avec mon amie de femme, je vais flipper une table. Fait, quels sont vos interdits? Puis, ils se concrétisent comment? Concrètement, dans votre vie, ils ont l'air de quoi, vos interdits? Bien, regardez votre vie au jour le jour, dans votre demi-heure, puis dites, ah, regardons, ça, moi, ça, je me suis gâché ma demi-heure parce que, OK, bon, OK, il doit y avoir un interdit, là. C'est où mon interdit? Puis à un moment donné, vos interdits deviennent des autorisations. Puis pour toutes les personnes comme Louise, qui a posé la question tantôt, qui veulent savoir, oui, mais est où la limite entre je me regarde le nombril versus je prends soin de mon je suis? Les femmes, faites-vous confiance. Il n'y en a pas une ici qui est narcissique, puis qui est égoïste, puis il n'y en a pas une. Il n'y en a pas une. Ça fait que pensez même pas que, oh mon Dieu, d'un coup que je suis égoïste, vous ne l'êtes pas. OK? Je vous le dis tout de suite, là. 15 octobre 2020, je vous le dis. Passez même pas 2 minutes à vous demander si vous allez devenir égoïste ou vous ne l'êtes pas. Clairement. Mais vous allez vous faire dire que vous l'êtes, par exemple. Puis là, c'est là qu'on repogne la seringue. Voulez-vous? Checkez bien ça, comment vous allez, quand vous allez commencer à plus penser à vous, puis à mettre vos limites, puis à dire, ben sais-tu, moi, je l'ai faite, là, mettons, pendant 3 ans, de ne pas aller au restaurant avec ma chum de fille, ben là, à partir du mois de novembre, là, moi, je recommence ça pour ma survie mentale. Bienvenue, les seringues de FFC. FFC, ça veut dire faire filer de cheap. Et là, vous allez avoir plein de cas de figure. Notez-les dans votre cahier. Envoyez-moi-les pour qu'on en rie un petit peu. Vous allez avoir, là, genre, « Hey, Joanne, commencerais-tu à devenir égoïste? Hey, Joanne, où tu vas aller manger, toi, avec ta chum de fille? Ah ben. Nouveau, ça? OK. Voulez-vous que je t'en dise d'autres? Tu sais, Joanne, pas sûr que Gilles trouverait ça bien le fun. Il aimerait ça, lui? Aimerait ça, Gilles, aller manger avec vous? Il peut pas, lui. Hé, gros FFC. Mais je suis sûr qu'on pourrait, là, on ouvrirait vos micros, là. Vous pourriez m'en donner plein de phrases de même, puis on rirait de ça. Tu sais? Parce que c'est sûr que vous en avez. Vous en avez. Puis des fois, c'est bien subtil, hein? Mais faites-vous confiance que quand vous filez de cheap, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vous a planté une seringue de FFC dans les veines. C'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal. C'est parce que quelqu'un qui a réussi à, vous souvenez-vous des 4 éléments que compose le FFC? Doute,
peur, honte, culpabilité. Fait que chaque fois que vous doutez, chaque fois que vous avez honte, chaque fois que vous vous sentez coupable, et chaque fois que vous avez peur, peur, ça peut être peur de ce que le monde pense de vous, peur d'être jugé, peur d'être taxé d'égoïste, peur que votre mari vous dise que vous avez changé. Chaque fois que vous êtes dans peur, culpabilité, honte ou doute, dites-vous que c'est parce que vous avez reçu une injection de FFC. Est-ce que c'est bien clair pour vous? Puis là, vous pouvez dire, oui, mais même des fois, c'est nous qui nous en injectons. Mais c'est pas tant vrai que ça. Vous remarquerez quelque chose. Quand vous filetez, j'aimerais ça trouver un mot français, mais je trouve tellement éloquent quand on dit faire filetcher. Fait que pardonnez l'anglicisme, mais je trouve ça, j'ai pas pu trouver mieux en français. Quand vous filetez, c'est rarement vous qui vous êtes vous-même injecté. C'est que votre sentiment, il part tout le temps d'un commentaire ou d'un fait ou d'une situation ou d'un regard, tout le temps. Moi, je me lève jamais le matin en disant « Hey, je file cheap en maudit pour telle affaire. » Je file cheap parce que j'ai reçu un commentaire ou un regard ou un silence ou un whatever. Remarquez ça. Vous, là, tout seul, là, vous ne fileriez pas de cheap. C'est qu'on est sensible au regard des autres. Puis c'est plate à dire, puis j'aime pas ça dire ça, mais il faut que vous le sachiez. Que même dans votre propre famille, il y en a qui prennent plaisir à « Hey, on va faire filer de cheap. » Mais on a un choix à faire. Est-ce qu'on répond à ça ou non? Moi, là, j'en ai au moins 3-4 fois par semaine des gens avec une seringue dans les mains qui veulent me planter ça là. Mais savez-vous quoi? Ils ne réussissent pas. Ils ne pognent pas mes veines. Parce que je suis ultra consciente du phénomène. Je le sais qu'il y en a du monde. Ça fait que je les vois venir maintenant. Avant, là, je vais juste vous dire une chose. C'est bien encourageant, ça. À un moment donné, mettons, vous commencez, là, aujourd'hui, votre travail là, d'être consciente, puis d'écrire, puis avoir votre 30 minutes. Vous allez vous apercevoir après l'injection, vous allez vous en apercevoir après. Mettons dans 6 mois, là. Vous allez vous en apercevoir après. Vous allez dire, hey, là, je viens de me faire injecter du FFC par mon cousin. 6 mois plus tard, fait on va aller dans 1 an à peu près. Si vous continuez votre beau travail, une demi-heure par jour, vous allez vous en apercevoir pendant que quelqu'un vous dit une phrase, là, vous allez faire « Ah, esprit, je suis en train de... » Puis dans 6 mois, là, on va y aller dans 1 an et demi à peu près, là. Vous allez vous en apercevoir avant. Vous allez voir venir la personne là, avec sa seringue, puis là, vous allez soit changer de chemin, soit développer une stratégie, mais la personne ne sera pas capable de pogner vos veines. Puis dites-vous une affaire qui est bien réjouissante. Les injecteurs et les injecteuses de FFC, savez-vous ce qu'ils veulent? Ils veulent pogner une veine, c'est tout. Pas la vôtre nécessairement. Eux autres, ils carburent, là. Ils se lèvent le matin, là, ils ont le seringue pleine, là, puis ils cherchent les veines, là. Ça fait que si c'est pas... Moi, en tout cas, c'est pas les miennes qui vont pogner. Mais ça se peut que ça soit celle de Jenny ou de Micheline. Ça se peut. Si Micheline attend ses mains de même, puis elle répond à ça, bien, les autres, tout ce qu'ils veulent, c'est comme un vampire. Là. Un vampire qui a besoin de sa dose de sang, là. Il va mordre dans la première jugulaire qu'il va rencontrer. Hein? Bien, c'est la même affaire pour les injecteurs de FFC. Ça n'a rien à voir avec vous. Ça a à voir avec j'ai besoin d'injecter. La personne va injecter. Moi, il n'y a personne qui peut m'injecter, je vous jure.
Il n'y a personne qui peut me faire filer cheap. Ça ne veut pas dire, parce que des fois, je me fais dire, oui, mais admettons que c'est une critique constructive, puis que moi, je suis très ouverte à la critique constructive, je vous jure, mais vous remarquerez qu'une critique constructive, ça ne vient pas avec une seringue. Quelqu'un qui vous fait une critique constructive, vous ne vous sentirez, vous ne filerez jamais de cheap. Quelqu'un qui fait une critique constructive, moi, amenez-en des critiques constructives. Je veux m'améliorer. Moi, là, je pourrais avoir, après cette conférence-là, là, tout le monde pourrait m'écrire pour me. Allô, Micheline, t'es revenue? Tout le monde pourrait m'écrire pour me dire, tu sais, Martial, j'aurais un petit quelque chose à te dire. Je sais pas, moi, tu parles trop fort, mettons. Ou je filerai pas de cheap. Au contraire, je vais dire, hey, merci vraiment de me l'avoir dit. Puis, hey, je vais juste te demander, là, tu aurais dû me le dire pendant, parce que j'aurais vraiment eu à cœur de baisser mon ton de voix. Est-ce que je file cheap si je me fais dire que j'ai parlé trop fort? Non. Ça, c'est une critique constructive. Mais dites-vous que quand vous filez cheap, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui veut que vous filiez cheap. Pourquoi on veut injecter du FFC à quelqu'un? Quelqu'un qui est sous l'effet du FFC, donc quelqu'un qui a honte, qui se sent coupable, qui doute puis qui a peur, c'est une personne qui quoi? Si quelqu'un veut répondre. Pourquoi, moi, une injecteuse de FFC, je veux que Jenny soit sous l'effet du FFC? Pourquoi je veux ça? Parce qu'on y en veut. Non. Parce que quand Jenny elle va être sous l'effet du FFC, elle va être comment, vous pensez? Démoli. Oui, puis quelqu'un de démoli, c'est quelqu'un qui On va être disponible pour répondre aux besoins de l'autre. Doit être disponible pour répondre aux besoins de l'autre, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Moi, là, si Jenny, elle se sent coupable, là, puis que je réussis à lui faire croire qu'elle a besoin, puis il faut qu'elle file cheap, bien, qu'est-ce qui va arriver? Elle va compenser, elle va s'excuser, elle va répondre à mes besoins, elle va dire « Oh, je m'excuse. » Fait que quelqu'un qui est à genoux puis qui s'excuse d'exister, là, ben, c'est quelqu'un qu'on peut. Ça commence par M. Les femmes ont toutes crié ici. Manipuler. Manipuler. C'est quelqu'un qu'on peut manipuler. Puis les injecteurs et les injecteuses, et ils sont nombreux et nombreuses, veulent manipuler. Puis un manipulateur, une manipulatrice, c'est pas des méchantes personnes. C'est des gens, Louise, c'est pour toi ça, pour ta question de tantôt, c'est des gens narcissiques qui voient à leurs besoins et que si on ne répond pas à leurs besoins, ben ils vont tout faire pour que tout soit tourné vers eux et vers elles. Une personne narcissique et une personne manipulatrice, c'est une personne qui a zéro à cœur la réciprocité. La réciprocité, ça veut dire que dans une relation, les deux sont gagnants. Les deux sont gagnantes. Il y a une réciprocité. Ça veut dire que je donne, je prends, tu donnes. Il n'y en a pas juste un ou une qui prend, puis l'autre qui donne. C'est pas ça la réciprocité. La réciprocité, c'est qu'au final, là, c'est équitable. Mettons que moi et Jenny, on jase 2 heures, là. On ne commencera pas à calculer. Ouais, elle a parlé 5 minutes, j'ai répondu 6 minutes. Ben là, moi, j'ai parlé 33 minutes. Elle, non. Mais au final, là, c'est équitable. Puis ça se peut qu'une fois, je parle 1h30, puis elle parle une demi-heure. Mais l'autre fois, c'est elle qui va parler une. Fait que quand je dis au final, c'est équitable, c'est que ça coule de source, puis il y a un souci d'équité et de réciprocité. Les injecteurs, les injecteuses, non seulement ils n'ont pas ce souci-là, mais ils ne l'auront jamais. Fait que tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on réponde à leurs besoins. Fait que le jour où vous commencez à vous affirmer, puis le jour où vous commencez à prendre votre place, puis à voir à vos préférences, puis à aller dans votre moule à vous, puis à prendre votre demi-heure, bien, c'est ce jour-là que vous allez voir une recrudescence de seringues. Bien, soyez bien informés, puis sachez comment dealer ça, puis écrivez là-dessus.
Puis là, regardons ça. Hey, c'est-tu incroyable? Hier, je n'ai eu toute une injection puis nommez la personne. Mais vous nommez ça dans votre cahier, là. Vous en parlez à personne d'autre. Parce que quand vous vous mettez à en parler à d'autres mondes, vous restez au niveau juste du blabla. Hey, ça a-tu de l'allure, hein? T'as-tu vu ça? Hey, ma cousine, hey, elle est venue me dire ça. Hey, je te dis que, hein, ben oui, qu'est-ce qu'elle a de travers? Ben, je te dis que c'est une pas fine. Puis pendant que vous faites ça, vous n'êtes pas en train d'aller au cœur de ce que les faits vous font. Puis vous perdez votre temps et vous perdez surtout, on va vous le dire, je vais boire en même la bouteille, j'ai le droit, je vis tout seul. C'est pas poli, hein, ça? Je vais le mettre dans ma tasse. Bon. Qu'est-ce que vous perdez quand vous restez au niveau du blabla, là? Puis de parler dans le dos, puis elle n'a pas bien fait de faire ça, puis ça se peut-tu, puis qu'est-ce que vous perdez? Mais encore plus que le temps. De la qualité, le temps? Non? Votre énergie, bon Dieu! Votre énergie! Moi, là, je suis super énergique, hein? Savez-vous pourquoi? Puis je bois même pas de café, moi, dans la vie. Pourquoi je suis énergique de même, vous pensez? Parce qu'il n'y a personne qui m'enlève de l'énergie. Puis les personnes qui enlèvent le plus d'énergie, c'est les injecteurs-injecteuses. Et ça, travaillez même pas à essayer de les enrayer, il y en aura toujours. Et plus vous allez être qui vous êtes, plus il va en avoir. Fait que ne travaillez pas du tout sur les gens, dire, tu sais, Ginette, tu vas te dire, pas aimé ça ben, l'autre fois, quand tu me dis. Non! Travaillez sur vous. Travaillez sur vous pour que plus jamais ces seringues-là se rendent dans vos veines. Puis là, moi, c'est pour ça que je suis bien imagée. Parce que la maudite seringue, là, regardez-la bien comme il faut parce qu'elle va vous repopper dans le cerveau tout le temps, jusqu'en 2021. Vous allez la voir, cette seringue-là. Vous allez, elle fait son effet, en tout cas, je peux vous dire. Ça fait 5 ans que je la mène à travers le Québec dans mes conférences. Puis ça, là, il y a des femmes que je revois, là, au bout de 5 ans, là, puis qui me disent, Martian, j'aurais pu faire un burn-out au travail parce que j'ai vécu de l'intimidation et à quelqu'un à mon travail qui tous les jours voulait. Puis je repensais à ça, puis la personne n'a pas réussi. Puis ça, c'est grâce à ta grosse seringue que tu m'as montrée il y a 5 ans. Ben moi, là, j'espère là, que si je vous rencontre dans 5 ans, là, vous allez me dire, ça, là, ça a changé tout mon rapport à ma réalité. Donc, avez-vous des questions précisément sur quand on est qui on est, les gens qu'on sert, là, les gens là, qui pensent qu'on est à leur service, là, vont redoubler d'ardeur pour nous faire filer de cheap, d'avoir des préférences, d'avoir des besoins, puis d'avoir des limites. Avez-vous des questions là-dessus? Il n'y en a pas dans la salle, il n'y en a pas là. Non, ici, on dit que c'est très clair. OK. Puis trouvez-vous que ça a du sens? Levez la main celles qui vont comme voir ça différemment. OK. Je suis bien contente. Parce que c'est clair que dans votre position, ce qui vous empêche de vous donner du lousse puis de vivre des moments vraiment juste pour vous, c'est beaucoup ça. La peur de ce que les autres vont dire, la peur de ce que la personne de qui vous prenez soin va dire. C'est très... OK, levez la main, celle pour qui ça résonne, ce que je dis là. Qu'il y a une peur très, très réelle là, de... Dans la salle ici, la plupart lèvent la main quand même. C'est ça, ouais. Je vous dis pas que vous êtes des personnes soumises qui avaient peur, mais vous dire que dans vos fonctions, c'est plate, hein, parce que vous êtes des personnes ultra dévouées, puis vous êtes des personnes qui sont vraiment à la merci de ça. Pas à la merci, mais victimes de ça, je dirais. C'est fou, hein? C'est comme une aidante, une proche aidante
Ça n'a pas le choix de se fermer un peu puis de s'oublier. C'est ça, cette histoire-là. Tu sais, je veux dire, c'est. Pensons-y 2 minutes, là. C'est quoi cette affaire-là? Il faut s'oublier parce qu'on est une proche aidante. Au contraire, parce qu'on est une proche aidante, on devrait avoir à cœur de ne pas s'oublier. On est tellement, vous êtes tellement dans un contexte où vous pouvez facilement vous perdre de vue puis vous oublier que s'il y en a dans la société qui devrait là, redoubler d'ardeur pour ne pas s'oublier, c'est vous. Moi, si j'étais première ministre, là, je ferais un programme pour que les proches aidantes ne s'oublient pas. Je veux dire, j'injecterais des millions de dollars pour dire, hey, les proches aidantes, c'est ce qu'on a le plus précieux dans la société. On va faire en sorte qu'elles gardent leur santé, puis qu'elles gardent leur morale. Puis je veux dire, on va lui envoyer une discothèque, une disco mobile pour qu'elle fasse au moins un party par semaine. La danse en ligne dans le salon, comprends-tu, pour que. Non, mais je veux dire, trouvez-vous des façons pour mettre de la joie dans votre vie. Puis des fois, mettre de la joie, là, les femmes, là, c'est mettre une toune dans vos oreilles, là, avec vos écouteurs, là. Puis si vous n'avez pas d'écouteurs, achetez-vous-en, là. Puis vous mettez, tu sais, des tounes, là, qui nous procurent de la joie, là. Vous en avez au moins 4 de ces chansons-là. Ben, je veux dire, allez vous acheter le CD, demandez à votre quelqu'un de vous le mettre sur un petit MP3. Ça coûte 20$ un petit MP3, vous pouvez mettre 10 tunes. Mais là, vous avez votre petit MP3. C'est quoi un MP3? C'est un petit bidule. C'est même pas un iPod, là. Je vous dis que pour 25$, vous pouvez avoir ça. Demandez à votre neveu, votre nièce de vous mettre la liste de ces 10 chansons-là qui vous font vibrer, puis à ce prix, écoutez ça dans le tapis au moins 3 fois par jour. Comprenez ce que je veux dire? Trouvez-vous des façons où vous allez avoir de la joie parce que partir 3 jours tout seul dans le bois pour se ressourcer, ça n'arrivera pas. OK? Je veux dire, ça va arriver, mais peut-être dans 10 ans. Fait que, attendez pas après ces moments-là. Faites-vous-en des moments. Faites-vous-en. Fait que ça peut être la musique, ça peut être. Faites-vous des moments de joie. Ça peut être de lire des jokes dans la sélection du Writer's Digest. Ça peut être d'écouter un programme là, qui vous fait du bien, qui vous fait rire, mais mettez-le à l'agenda. Parce que sinon, ce qui va être à l'agenda, ça va être du FFC, ça va être du monde qui vient vous siphonner, ça va être. Fait que, voyez à votre affaire, la seule personne qui peut voir à ça, mais d'une façon là, très personnalisée, puis comme vous l'aimez, il y a une seule personne, puis c'est vous. Fait que mettez de la joie dans votre vie. Si vous aimez ça, boire un Cherry Coke à 4h l'après-midi, ben Christy, vous donnez un rendez-vous avec votre Cherry Coke à 4h l'après-midi, que personne m'enlève ça, c'est ma pause Cherry Coke. Mais je veux dire, personne ne va vous amener un Cherry Coke à 16h tous les jours. Personne. La seule personne qui peut faire ça pour vous, c'est vous. Ça fait que faites-le. Puis ça ne coûte rien, puis ça ne prend pas 3 jours, mais mettez, c'est ça une vie comme on l'aime. Une vie comme on l'aime, c'est de mettre dans notre vie difficile, parce que la vie n'est pas ultra facile, vous en savez quelque chose, de mettre du pétillement, de mettre des bulles de joie, puis pas des affaires à pu finir, des petites affaires bien le fun qui nous rendent la vie plus facile. Je n'ai pas dit qu'ils nous rendent la vie facile, qu'ils nous rendent la vie plus facile. Mais pour ça, il faut lever les interdits. Une femme n'a pas le droit de boire un Cherry Coke à 4h l'après-midi. Pardon? Qui a décidé ça? Fait que remettez tout ça en question. Puis, moi, j'ai souvent eu cette phrase, OK, qui c'est qui a décidé ça? Je dis ça à ma mère, moi, des fois. Mettons, maman, elle me dit, ça se fait pas, telle affaire. Je fais, mais ça doit se faire parce que je suis en train de le faire. Tu sais, c'est quoi ça, ça se fait pas? Puis des fois, je dis à ma mère, je dis, maman, toi, tu t'autoriserais pas à le faire. Mais maman, avoue que tu aimerais ça. Puis là, elle part à rire, puis elle dit, ah oui, bon. Fait que dis-moi pas si ça se fait pas.
dis-moi, je veux la vérité. Dis-moi la vraie affaire. Dis-moi, hey, moi, là, j'aimerais assez ça le faire, là, mais je le fais pas parce que j'ai trop peur de ce que le monde dirait. Ah, non, j'ose! Mais dis-moi pas, ça se fait pas. C'est des maudites mensonges, des maudites menteries. Ça se fait, je le fais. Fait que voyez-vous comment, quand on a une connexion avec soi-même, on est branché sur une joie qui fait qu'on va faire des choses. Hein? On prend notre... on est branché sur notre « je suis ». Puis ça fait bien concrètement qu'on va faire des choses qui vont nous donner, on va avoir du fun, on va avoir du plaisir, même si on est dans un contexte qui n'est pas nécessairement, joyeux. Mais on va avoir une joie en nous, puis on va se prévoir des plages de joie, puis des plages de conscience, puis on va se cuisiner, se concocter une vie comme on l'aime. Puis moi, ma vie comme je l'aime, admettons que je la donne à Micheline. Je pogne ma vie là, avec tout ce qui compose, toutes les composantes qui font que j'ai une vie comme je l'aime. Ben, Micheline, elle va peut-être faire une dépression. Parce que c'est pas elle. Elle va peut-être dire non, moi, je suis pas à l'aise là, de faire ça. Parce que c'est pas elle, c'est pas ses préférences. Une vie comme je l'aime, là, c'est rattaché à vos préférences, à votre je suis, à ce qui vous apporte de la joie. C'est pas compliqué. Moi, là, j'ai divisé ça en 2 parties. Ça m'apporte-tu de la joie ou ça m'en apporte pas? Pas compliqué. Quand ça m'en apporte pas, puis que je peux ne pas le faire, je le fais pas. Il y a des affaires qui nous apportent pas de joie, mais on est obligé de les faire. Mais je m'organise pour qu'il y ait de la joie, même dans les affaires plates. Quand mes filles étaient plus jeunes, puis qu'elles commençaient à trouver une réalité professionnelle, là, tu sais, s'inscrire au cégep, puis souvent, les parents disaient aux enfants de cet âge-là, c'est important que tu fasses ce que tu aimes dans la vie. Moi, je n'ai jamais dit ça à mes enfants. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a plein d'affaires qu'on n'aimera jamais faire dans la vie. Puis, on crée une société de faut que tu fasses ce que tu aimes. Excuse-moi, là, mais moi, je fais la vaisselle, puis j'aime pas ça faire la vaisselle. Puis, je suis obligée de la faire. Fait que quand on dit à nos enfants, c'est important que tu fasses ce que tu aimes, on les aide pas. Savez-vous qu'est-ce que je leur disais? Voulez-vous le savoir? Je leur disais, c'est important que tu aimes ce que tu fais. Voyez-vous la différence? C'est important que tu aimes ce que tu fais. C'est sûr que je veux qu'il fasse ce qu'il aime aussi. Là. Ma fille est avocate, je ne voulais pas qu'elle s'en aille plombière, là, si elle n'aimait pas ça. C'était pas ça l'idée. Et c'est de dire, dans ce que tu vas faire, là, dans ton métier, là, il y a bien des affaires que tu n'aimeras pas, ma pauvre fille. Là. Fait que quoi, tu vas dire, ah, je me suis trompée, puis non, non. Mais aime ce que tu auras à faire. Puis au début, là, elle faisait des photocopies dans un gros bureau d'avocat. Puis des fois, elle m'appelait, là, peut-être, maudit que c'est plate, mais tu sais quoi, maman? Je me mets de la musique, puis je m'arrange pour. Puis là, je me dis, ah, c'est le fun, parce que c'est l'heure du midi, je vais aller faire mon jogging. Fait qu'elle s'organisait pour aimer ce qu'elle faisait, même si c'était plate. Puis vous autres, là, vous êtes mes idoles, parce que je suis sûre que même si c'est plate en tabarnouche que vous faites, puis long, puis quand je dis plate, je dis, il doit y avoir des. Tu sais, vous ne voulez pas le matin avec. C'est pas. C'est difficile ce que vous faites. Puis il y a des tâches probablement bien répétitives, puis bien plates, dont vous ne vous passeriez. Bien, je suis certaine que vous trouvez le moyen d'avoir du fun avec votre réalité. Puis moi, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est vous savez c'est quoi trouver le moyen d'avoir du fun? Bien là, vous allez décupler ça. Si vous le désirez, x 10.
tous vos petits moments où vous avez hâte, puis vous avez du fun, bien là, vous allez vous en mettre 10 fois plus dans votre vie. Puis ça ne changera rien à votre réalité, dans le sens où vous n'en irez pas vivre dans le bois, puis vous n'en irez pas, vous ne laisserez pas les gens que vous aimez en plan, là. Vous allez faire les mêmes affaires qu'avant, mais vous allez mettre 10 fois plus de moments de pétillement à votre goût, à votre guise, sans parler à personne, sans demander l'autorisation, sans vous filer de cheap. J'aimerais ça que vous vous engagiez à faire ça. 10 fois plus. Ça veut dire que si vous n'avez, on va dire, 2 par semaine, des moments là, que, ben là, je veux que vous en ayez 20 par semaine. 20 par semaine, là, ça veut dire plus que 2 par jour. Avec la créativité dont vous faites preuve, puis avec la vitalité dont vous faites preuve, ben vous êtes capable de brainstormer ça. Mais ne demandez pas à quelqu'un, ouais, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses, Huguette? Moi, j'aimerais ça prendre un cherry coke à 4 heures. Huguette, elle va peut-être dire, ben voyons donc, tu as-tu pensé d'un coup que. Parlez-en à personne, faites-le. Hein? J'aime ça voir des belles faces souriantes de même. Je vois vos faces de oh oui, ça me tente. Mais c'est ça. C'est ça la vie. Puis c'est ça vivre. Puis c'est ça une vie comme on l'aime. C'est avoir cette face-là. Puis cette face-là, les femmes, là, j'aime ça parce que je vous vois bien, là. Puis je vais vous voir encore mieux avec des lunettes. Cette face-là, là, on a besoin pour passer à travers les moments difficiles, puis passer à travers nos journées. On a besoin. Puis ça, savez-vous comment j'appelle ça? Cette face-là, c'est un état du possible. C'est possible que je vive ma vie comme je l'aime. Avec toutes mes conditions, mon contexte, mais c'est possible que je touche à ça. Puis ça, là, toucher à ça, il n'y a personne qui peut nous enlever ça. Personne ne peut nous enlever ça. Puis c'est gratuit, puis c'est accessible, puis c'est illimité. Puis s'il y a une femme qui me dit ah ben moi, non, moi, tu sais, c'est bien le fun, je suis contente pour tout le monde, mais moi, non. Ben, je vais vous chicaner. Puis je vais vous dire, c'est impossible, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a personne qui peut me convaincre que, ouais, mais pas moi, par exemple, parce que pourquoi pas toi? T'as-tu, je veux dire, t'es en vie? T'as une imagination? Tu sais ce que t'aimes? Ben, mets-toi-en dans ta journée. Puis attends après personne pour t'en mettre. Puis non, tu ne seras pas égoïste. Non. Puis si vous me dites, ouais, mais pas moi, regardez que c'est toujours en lien avec un interdit. Ouais, pas moi parce que, ben, le parce que, il est important. Écrivez-le dans votre cahier. Ouais, Martial a parlé d'avoir des moments de pétillement dans notre journée, mais c'est pas pour moi. Mais là, continue à écrire. C'est pas pour moi parce que quoi? Ben parce que, oh, puis là, vous allez voir que le parce que, il est toujours associé à un interdit. Moi, j'appelle ça aussi un ayant droit. Je n'ai pas le droit de. OK. Pourquoi je n'ai pas le droit de? Ben parce que je passerais pour une. OK. Puis là, vous allez vous connaître. Puis là, vous allez être capable de dire, attends un peu. OK. Je ne le fais pas parce que, non, puis tata, puis j'ai peur de ça. Puis là, vous allez, le lendemain, peut-être, en faire un petit bout. Mais là, vous allez être fiers. Là, vous allez avoir hâte au surlendemain pour écrire dans votre cahier. Puis c'est ça, un cheminement personnel. Puis si vous êtes toujours en train de voir au cheminement physique, mental, puis au confort des autres personnes, ben vous considérez pas que votre confort à vous puis votre cheminement à vous est important. Alors que le cheminement le plus important, c'est le vôtre. Parce que votre cheminement va donner le ton de votre expérience avec autrui. Fait que si vous êtes déconnecté de ça, aussi bien dire que vous êtes déconnecté des autres aussi. Si vous restez dans le faire, vous n'êtes pas dans l'être, puis avec les autres, vous n'êtes pas dans l'être, vous êtes dans le faire. Me suivez-vous? Puis la vie a un sens quand on est dans l'être. Parce que quand on est dans l'être, on peut être dans l'être avec les autres.
Puis ça, là, ça fait toute la différence dans ce qu'on a à faire. Ce qu'on a à faire, si on le vit en étant, ça teinte notre réalité d'une couleur qui est absolument magnifique. Sinon, quand on reste dans le faire, on vit notre vie en noir et blanc. Fait que moi, ça ne me dérange pas, sincèrement, les femmes, là, ça n'a aucune incidence sur ma vie si vous vivez votre vie en noir et blanc. Mais je veux vous dire que vous avez entre les mains une palette de couleurs qui vous appartient à vous. C'est vous qui pouvez mettre la couleur dans votre vie qui est peut-être en noir et blanc. C'est ça, une vie comme on l'aime. Puis la palette de couleurs, vous l'avez. Puis les pinceaux, vous les avez. Puis c'est juste que vous n'avez pas l'autorisation de l'utiliser. Votre boîte de couleurs n'est pas ouverte. Ben moi, je veux, après qu'on se soit parlé, qu'on se soit rencontrés, je veux que vous ouvriez cette porte-là dans votre tête, que votre boîte de couleurs, vous allez l'ouvrir. Puis après ça, l'autre step, c'est vous allez empoigner vos pinceaux. Puis l'autre étape, c'est vous allez utiliser votre boîte de couleurs. Vous l'utiliserez comme vous voulez. Vous utiliserez la couleur que vous voulez. Vous l'utiliserez le nombre de fois que vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Mais utilisez-la. Faites la démarche pour ouvrir cette boîte-là. Pognez vos pinceaux. Puis expérimentez votre vie en couleur. Vous allez voir, là, vous allez vous coucher le soir, puis vous allez rêver en couleur en plus. Ça, c'est tout à fait dire rêve pas en couleur, rêve pas en couleur. Moi, je vous dis, vivez en couleur, rêvez en couleur. Puis il y a juste une personne qui peut faire ça. Juste une. C'est vous. Juste une personne. C'est vous. Puis ça part de ce que je vous ai dit il y a 3 heures. Un engagement. Un engagement dans le cœur de soi. Un engagement formel. Un engagement aussi grand que celui que vous avez fait à la personne de qui vous occupez. Vous y avez fait un engagement là, au plus profond de votre être. Bien, cet engagement-là, vous en connaissez la teneur. Bien, vous avez à vous avez à vous le donner à vous, cet engagement-là, de prendre soin de vous, puis de mettre de la couleur dans votre vie. Comment vous allez le faire? Trouvez-le à votre façon. Moi, je ne suis pas là pour vous dire comment le faire. Je suis là pour vous allumer que vous avez le devoir de le faire. Fait que voilà. Là, j'aimerais beaucoup que je veux vous entendre, soit me poser des questions, ou soit me demander une précision, parce qu'il y a eu beaucoup de contenu. Hein, on a quasiment passé une chandelle au complet. Attends un peu, elle est chaude, je ne peux pas vous la montrer. Je vais la prendre avec un de mes bas que j'ai enlevé. Hein? Tiens, il y a des mitaines de four, puis il y a des bas de chandelle. C'est le même dans la vie. Je vais vous la montrer, OK? Mais là, il ne faut pas que j'échappe toute la cire sur mon clavier. Non, elle n'est pas finie. Regardez. Elle est quasiment à moitié. Ça, c'est nous autres, ça. C'est moi, chez moi, c'est vous en Gaspésie, puis c'est toutes les femmes du Québec qui sont proches aidantes. Fait que je veux vraiment avoir une... Mon Dieu, je suis là avec mes... On va faire un show de marionnette. Un spectacle de marionnette. C'est ça! Est-ce que je vous laisse la parole là, pour qu'on puisse échanger, que je puisse rajouter, parce qu'à 4 heures, Jenny, elle m'a dit qu'il fallait que ça soit fini, cette histoire-là. Il y en a une qui demandait ici si le Cherry Coke de 4 heures peut être pris avec la personne qu'on aide. Oui! Certainement. Si l'idée, là, c'est faut que ça soit un plus dans votre vie et que ça vous donne de l'énergie. Fait que ça peut être avec la personne que vous... c'est pas dans le 30 minutes. Le 30 minutes, c'est seul, en silence, à ne rien faire. Mais
le Cherry Coke de 4 heures, là, c'est des moments de joie dans votre vie. Fait que si pour vous, c'est une joie extraordinaire de partager ça avec quelqu'un que vous êtes avec qui vous vivez, ben allez-y. Il n'y a pas de loi là-dessus, là. C'est le seul critère, c'est qu'il faut que ça vous apporte de la joie. Puis, tu sais, cherchez pas de midi à 14 heures. Ouais, mais ça m'apporte-tu vraiment de la joie? Hey, quand ça nous apporte de la joie, on le sait. Moi, si quelqu'un me dit, hey, Marcia, viens-tu trier des vis avec moi dans mon garage? Ça m'apporte pas de joie pantoute, là. Mais si quelqu'un me dit, hey, Marcia, viens-tu avec moi faire des poubelles? On va te trouver des beaux meubles. Ah, je capote, je pourrais ne pas dormir de la nuit parce que j'aime ça, cette activité-là. Mais peut-être que Louise, elle va dire non, c'est comme trier des vis. Fait que vous le savez, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Vous le savez, qu'est-ce que vous aimez? Vous savez ce qui vous fait triper? Ben, mettez-en dans vos journées. Puis vous remarquez une chose. Qu'est-ce qui nous fait le plus triper? C'est souvent, même je dirais quasiment tout le temps, gratuit. Vous remarquez ça? Moi, en tout cas, ce qui me procure le plus d'énergie puis de joie, là, c'est des affaires gratuites. Aller à la bibliothèque, faire les poubelles. Puis j'avais lu un moment donné dans un livre qui s'appelle Choisir la joie. C'est un exercice. Puis il disait, faites la liste des 20 choses qui vous procurent le plus de joie. Puis pas en disant, ouais, mais je peux plus faire ça, parce que j'ai mal au... Non, non. La liste des 20 choses qui vous procurent le plus de joie. Moi, j'avais fait ça. Je vous le donne, cette idée-là de faire l'exercice. Là, tu écris. J'avais écrit faire les poubelles, parler au téléphone, aller voir mes parents, rire Moi, je m'achète souvent des livres de jokes à la pharmacie, là, genre 500 jokes. Puis, j'ai toujours ça dans ma sacoche. Puis j'adore ça, mettons, lire une joke, j'attends en fil à l'épicerie, ben je lis une joke à quelqu'un que je connais pas, puis on rit ensemble, puis ça me procure bien de la joie. Fait que j'avais mis ça, lire des jokes à des inconnus. Fait que faites votre liste des 20. Puis après ça, il disait, choisissez les 3 choses que c'est comme votre top 3, là, votre palmarès des 3 affaires là, que vous ne pouvez plus. Et ces 3 choses-là, voyez à les faire très, très, très souvent. Fait que ça aide, ça, quand on choisit, au lieu de dire, ah, ben, je ne sais pas trop, je vais attendre. Vous les écrivez. Puis, ben, moi, les 3 choses qui restaient, c'était parler au téléphone. Ben, longtemps là, que j'ai fait ça. Faire les poubelles, puis prendre mon bain. Ça me procure de prendre mon bain en lisant, puis tout ça. Ben, je m'organise pour, même quand je n'ai pas le temps, là, ben, je prends mon bain plus que 5 minutes, là, parce que je le sais que c'est les 3 affaires, c'est comme mes 3 piliers, là. Fait que j'en ai souvent de ces moments-là. Faire les poubelles, c'est tous les dimanches, et même que je connais tous les jours de poubelle de la Montérégie. Fait que je sais qu'à Saint-Lambert, c'est le mardi soir, à Varennes, c'est le lundi. À Boucherville, c'est le dimanche, les poubelles. À Saint-Hilaire, c'est le mercredi. Fait que moi, là, des fois, je fais 3-4 fois par semaine. Je pars avec mon camper, je fais les poubelles, je reviens avec. Ben là, je ne fouille pas dans les sacs puis manger des épluchures de patates. Là. Calmez-vous, calmez-vous. Mais je veux dire, je ramasse des belles affaires au chemin. Là, je vais porter ça sur le balcon d'une de mes amies. Des fois, je vois je sais pas, une chaise haute, puis je vais le porter à quelqu'un qui va être grand-mère bientôt. J'aime ça. Ça me donne de la joie. Peut-être que quelqu'un d'autre, non, mais vous n'avez aussi des trucs comme ça. Ça peut être du tricot, ça peut être whatever, mais faites-le. Parce qu'il n'y a personne qui va vous autoriser à le faire, surtout pas dans votre contexte de vie. Les gens vont dire, voyons donc, Micheline, tu n'es pas encore en train de tricoter? Hein, Micheline? Tu n'es pas encore en train de tricoter? Là, Micheline, elle va filer dessus. Ben, mon Dieu, c'est vrai. Et pendant que je tricote, j'ai du fun. Je ne peux pas avoir de fun, moi. Je ne peux pas avoir de fun. Colline, qu'est-ce que j'ai fait là, maudit? Ben, Micheline, si tu as le goût de tricoter, tricote. Tricote. Jour et nuit, sans lendemain, tu tricotes. Tu sais,
Mais c'est ça, s'occuper de soi. Prendre soin de soi, là, c'est pas prendre un bain puis s'exfolier, là. C'est voir à ce que dans notre journée, il y ait de cela. Qu'est-ce que c'est? Du cela? Ben, c'est ce qui me nourrit, ce qui me fait pétiller, ce qui me fait oublier que c'est tough en tabarnouche, ce qui me procure, ce qui alimente mon essence puis mon je suis. C'est ça du cela. Là, j'aimerais ça vous entendre. Une joie pour longtemps. OK. Moi, ça me prive. Il y avait quelqu'un qui avait une question. Qu'est-ce qui pourrait te priver, tu dis? En temps de pandémie? Oui, ça peut nous priver de grande joie pour longtemps. Oui, c'est certain. C'était un commentaire. Quelqu'un qui disait qu'en temps de pandémie, ça peut nous priver, cette situation-là, de grande joie et pour longtemps. Faux! Non, mais c'est super. C'est qui a dit ça? C'est Marielle. Marielle, merci pour ta question, ton intervention. C'est très vrai ce que tu dis. Quand j'ai dit faux, c'est pas que c'est faux ce que tu dis. Mais justement, en temps de pandémie, il faut qu'on redouble, puis il faut qu'on remplace les trucs qui nous apportaient de la joie et qu'on ne peut plus faire. Il faut absolument et impérativement qu'on trouve des moyens de remplacement. S'il y en a une qui peut parler de ça, c'est bien moi. Moi, là, le 3/4 de ma vie, au mois de mars, a été coupé de toute source de joie. Je vis seule, fait que je peux même plus voir ma fille Madeleine. J'ai pu voir mon petit-fils, puis ma fille Adèle, puis mon gendre Félix, parce qu'on s'est fait une bulle familiale. On avait droit, mais tu sais, on voyait personne d'autre. Bon, mais mes parents, je ne peux plus les voir. Je les vois dans le garage, puis je les ai vus sur le top d'une fenêtre pendant 4 mois. Mais je veux dire, moi, là, c'était une joie, là. J'allais chez mes parents 3 à 4 fois par semaine, là. Mettons que j'arrivais, là, regardez bien, je comptais ça à ma soeur hier. Moi, j'arrivais, là, chez mes parents, là. Puis là, j'avais mes beaux gros bas de laine avec un trou, là. Là, je mettais ma jambe, là, sur le genou de ma mère, là. Puis là, ma mère, là, elle me cousait mon trou de bas de laine, comprends-tu? À même le pied. Puis moi, là, j'étais heureuse, là. J'avais une chaleur, là, une proximité physique, là, de ma mère qui coud. J'avais 5 ans, comprends-tu? Puis mon père, il me faisait un petit thé. Puis là, il venait me faire un petit... Ah, moi, là, je veux dire, c'est ça, là. Je pouvais mourir, puis je serais morte heureuse. Ben, j'ai plus ça depuis 6 mois. Puis je trouve ça dur, mais vraiment dur. Je ne peux plus voir ma fille. Je ne me plains pas, là, mais ce que je veux vous dire, c'est que tout ce qui. Hey, allez voir les femmes dans les régions, aller donner des conférences. Moi, là, quand j'allais donner des conférences dans les régions, là, je couchais chez les femmes. Je donnais ma conférence, là, puis je disais, bon, ben ce soir, y a-t-il une femme qui peut me recevoir chez eux? Fait que mettons que Gaétane, elle me disait, ben, viens-t'en chez nous, ma belle-fille. Ben, j'allais chez Gaétane, comprends-tu? Puis on riait de la soirée, puis on se couchait à 2 heures du matin, puis le lendemain, je déjeunais avec son mari, puis ses enfants. Moi, là, c'était ça ma vie avant, OK? Puis quand la pandémie est arrivée, là, moi, je vous jure, là, si j'avais pas eu tous mes outils, là, j'aurais fait une dépression, puis je vous dis pas ça, là, pour être victime, puis m'inscrire en victime. Ça a tellement été dur pour moi là, d'être coupé de tout. Puis j'en parle, là, puis j'ai une émotion, là, mais de tout ce qui faisait que j'avais une vie comme je l'aime. Les bibliothèques qui ont fermé. Moi, je sors avec un gars de Chicoutimi. Les barrières ont été fermées. On ne pouvait plus se voir. Fait que là, je ne peux plus voir mon chum, je ne peux plus voir ma fille, je ne peux plus voir mes parents, je ne peux plus vous voir. Tu fais quoi? Tous mes contrats ont été annulés. Fait que tu tombes, là, tu as peur d'être très pauvre. C'est terrible. Fait que c'est là, Marielle, que je me suis dit, OK, là, j'ai un choix. Je peux tomber, mais vraiment sombrer, là. Puis faire esprit. Écoute, j'ai pas été capable de manger, moi, pendant 2 semaines. J'ai été, là, j'étais la seule, je pense, qui a maigri pendant la pandémie. J'étais, là, je perdais pied. Puis là, je me suis dit, OK, là, Marcia, faut que tu te raccroches. Faut que tu te raccroches, là, parce que, tu sais, que si tu perds pied, là,
tu vas te ramasser à l'hôpital. Puis j'ai eu peur, très peur. Et là, je me suis dit, OK, là, tu vas te trouver des affaires, là, une affaire par jour à même heure que ça va te sauver la vie. Bien, j'ai décidé de faire des conférences en direct dans un groupe que j'ai. Si vous n'êtes pas dans ce groupe-là, bien, vous embarquerez. Ça s'appelle Dans la cuisine de Marcia. C'est un groupe sur Facebook. Vous tapez ça sur Facebook, je vais vous accepter. À 16 heures, tous les jours, je donnais une conférence de 2 heures. Tous les jours, pendant 3 mois, 7 jours par semaine. À 16 heures, j'ouvrais, puis je donnais une conférence en direct. Bien, ça, là, ça m'a sauvée. Puis ça me donnait de la joie. Puis je me maquillais, puis je me faisais les cheveux. Puis, mettons qu'une nuit, là, je dormais mal, puis j'étais angoissée, là, je savais qu'à 4 heures. Fait que c'est vous autres, c'est mes femmes, c'est mes lectrices qui m'ont sauvée d'une dépression. Fait que pour répondre à ta question, Marielle, effectivement, qu'en temps de pandémie, tu as dit on est privé de nos moments de joie. Oui, on est plus que privé. On nous a arraché les moments de joie, mais c'est à nous à tout faire pour s'en remettre. On s'en met. Moi, là, j'aime ça, un club sandwich. Ben, une fois par semaine, je me fais venir un club. Je suis seule, moi, ici, là. Ben, je me fais venir, tes habitudes, tu te fais venir du lunch quand, je sais pas, tu me partages avec quelqu'un. En tout cas, je pourrais te donner plein de détails. Du club sandwich au livre de bibliothèque, au whatever. Hey, j'ai commencé à mettre du vernis à ongles, comprends-tu? J'ai jamais fait ça de ma sainte vie. Ben ça, c'est un petit plaisir. Je me disais, regarde, pendant que je mets mon vernis, je changeais de couleur aux 3 jours. Ben c'est niaiseux, vous allez dire. Mais mes bouteilles de vernis, j'ai fait une razzia de bouteilles de vernis à ongles à fin mars. Puis ben, j'aimais ça. Je mettais, tu sais, quand je vous dis mettez de la couleur dans votre vie, ben moi, ça a été une façon de mettre de la couleur. Fait que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est entre vos mains. Puis il n'y a personne qui va venir mettre de la joie dans votre vie. Surtout pas en temps de pandémie. Fait que c'est impératif qu'on le prenne, ce contrat-là. Moi, je l'ai pris, j'ai signé. Je me suis signé un engagement de là, tu ne viras pas folle. Puis c'est bien touchant pour moi aujourd'hui. Il ne faut pas que je pleure. Mais ben, je vais pleurer. Je peux-tu pleurer? Oui. Puis je vais pleurer. Mais je pleure pas de tristesse, je pleure pour mon Dieu. Pour dire merci à Jenny. Parce que oh, c'est la première fois depuis 6 mois que j'ai comme un contrat professionnel qui me fait triper de même. Je te remercie infiniment. Je vais m'essuyer avec mon bas. Non, mais moi, je pensais vraiment, là, je vous dis là, que c'était fini pour moi de donner des conférences comme j'ai tellement aimé faire pendant 5 ans. Là, je partais avec mon petit coffre à outils, puis j'allais vous rencontrer. Puis là, je m'étais vraiment dit, ben garde, tu ne pourras plus faire ça pour les 3 prochaines années. Puis là, aujourd'hui, là, je me sens exactement comme si j'étais devant vous. Là, je me suis avec un bas. C'est quand même très drôle. Il y a une personne ici qui a dit « Et nous, ça nous nourrit ». Ah, wow! Fait que les larmes que vous voyez là, c'est des larmes de reconnaissance, puis de dire que même dans des moments très difficiles où on pense que, bon, ben c'est fini, telle affaire, c'est pas vrai que c'est fini. Mais il faut tout le temps continuer à l'alimenter. Puis Jenny, toi, tu as été le vecteur, la vectrice de cette réalisation-là, de me dire, hey, Marcia, wow, pas fini, là. Pas fini, regarde. Tu peux encore triper autant puis avoir cette connexion-là avec les femmes, même en virtuel. Fait que ça, là, hey, moi, je vais me coucher à soir, c'est comme wow! Là, toutes les portes sont ouvertes. Je peux encore continuer à me promener à travers le Québec. Je peux encore vivre ça, puis ça me faisait peur un peu, cette conférence-là, parce que je me disais d'un coup que ça passe pas. D'un coup que je suis plus capable, d'un coup que je retrouve pas. Ça passe, ça passe. Ah! Wow! Vous êtes fine!
Wow! Fait que vraiment, je pourrais prendre d'autres choses qu'un bas pour m'essuyer les larmes, là. Ah, ben merci tellement, 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 tellement. Merci. Il est quelle heure, là? Il est 16h pile! Hey, j'ai-tu le sens du punch? Je m'étais dit, je vais brailler à moins 5, tu sais? Ben non, pas en tout. Mais merci, les femmes. Puis merci pour tout ce que vous faites, pour les gens que vous accompagnez. Merci pour ce que vous faites aussi dans la société. Je vous l'ai dit au début, puis je ne vous ai pas dit ça pour vous séduire ou pour vous flatter. Vous êtes les personnes les plus importantes. Vraiment. Puis sans vous, là, il n'y en aurait pas de Québec comme on l'aime. Il n'y en aurait pas parce que c'est vous qui faites du Québec puis de cette communauté-là qui est les gens qui vivent au Québec. C'est vous qui en donnez l'âme, je vous jure. Puis ça, je veux vraiment vous dire un merci infini pour ça. Puis le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, si vous avez envie de me faire un cadeau, c'est de mettre de la couleur dans votre vie. Alors voilà, merci bien gros d'avoir été là. Je vais vous envoyer les livres aux gagnantes. Je vais envoyer aussi le texte sur les pages du matin pour celles qui le voudraient, pour savoir un peu comment faire ça. Peut-être aussi, Marcia, les liens vers tes groupes Facebook, tout ça. S'il y a des femmes qui pourraient aussi intéresser, je vais leur envoyer tout ça aussi par la suite. Super! Hey, merci! Bye! Il y a une précédente qui dit que la vie te soit douce. Ah, merci. Puis là, il est 16h, fait qu'allez boire votre Cherry Coke. Bye tout le monde! Bye! Salut! Bye, Marcia! Bye! Merci beaucoup. Demain, Marcia. Oui. Bye, bye Marcia. Bye. Merci Jenny. Bye. Merci beaucoup. Bye tout le monde.